Sidi El Ouari, une figure éminente de l'histoire religieuse algérienne. Sidi El Ouari, de son vrai nom Mohamed Ben Omar El Ouari, est une personnalité marquante du 8e siècle de l'Hégire, environ 1349, dont l'influence se fait encore sentir dans le paysage religieux et culturel de l'Algérie. Originaire d'Oran, il est reconnu comme un marabout musulman, un érudit dont les enseignements et les écrits ont laissé une empreinte durable dans le monde islamique, en particulier en Algérie. Sidi El Ouari a montré dès son jeune âge une aptitude exceptionnelle pour l'apprentissage. À seulement 10 ans, il avait mémorisé le Coran, un exploit qui lui a valu le titre honorifique de Hafiz, signifiant « celui qui mémorise ». Ce titre est réservé à ceux qui ont une maîtrise parfaite du texte sacré. Il a commencé sa formation à Béjaïa, une ville qui était à l'époque un centre intellectuel important, attirant des étudiants et des érudits de tout le Maghreb. Au cours de ses études, il a eu l'opportunité d'apprendre auprès de théologiens respectés tels que Sidi Abdel Rahman et Sidi Ahmed Ben Idriss, qui ont joué un rôle crucial dans sa formation religieuse et intellectuelle. Ces influences ont forgé sa vision du monde et son engagement envers l'éducation et la spiritualité. Le nom, El Ouari, est dérivé de son appartenance à la tribu berbère des Ouara, un groupe ethnique dont l'histoire et la culture sont profondément ancrées dans le territoire algérien. Cette origine berbère est significative dans le contexte de l'identité algérienne, car elle symbolise la richesse et la diversité des racines culturelles du pays. En tant que représentant de cette tribu, Sidi El Ouari incarne une synthèse des traditions berbères et islamiques. Après avoir terminé ses études, Sidi El Ouari s'est établi à Fès, où il a commencé à enseigner la jurisprudence islamique et la langue arabe. Sa réputation d'érudit s'est rapidement répandue, et il a attiré de nombreux élèves désireux d'apprendre de son savoir. En parallèle de ses activités pédagogiques, il a entrepris un pèlerinage à la Mecque et à Médine, renforçant ainsi son statut spirituel. Son itinéraire spirituel l'a également conduit à Jérusalem, un lieu sacré pour les musulmans. Après ses voyages, il est retourné à Oran, où il a pris un rôle central en tant que prédicateur et éducateur religieux dans la plus ancienne mosquée de la ville. Cette mosquée, fondée entre le XIIIe et le XIVe siècle, est devenue un centre de vie religieuse et communautaire. Un héritage controversé. Sidi El Ouari est également connu pour ses relations tumultueuses avec les habitants d'Oran. Selon les récits, il aurait appelé la malédiction de Dieu sur les Oranais en raison de conflits avec eux, ce qui a conduit à des tensions entre lui et la communauté locale. Ironiquement, après la conquête de la ville par les Espagnols en 1509, il est devenu le saint patron d'Oran, et sa figure a été vénérée par les habitants, indépendamment des conflits passés. Sidi El Ouari est décédé à Oran, et son cénotaphe est devenu un lieu de pèlerinage pour de nombreux croyants. La vieille ville d'Oran, qui porte aujourd'hui son nom, est le site de sa sépulture, où sa mémoire est honorée par des visites régulières. Son tombeau est un lieu de recueillement et de dévotion, attirant des fidèles qui viennent y prier et demander des bénédictions. Cependant, sa sépulture est entourée de controverses. Alors que certains affirment qu'il est enterré à Timimoun, d'autres, notamment sa descendance directe, soutiennent qu'il repose à Assi el-Gala, près de son ami, le marabout Sidi Saïd. Ces divergences témoignent de l'importance de Sidi El Ouari dans l'imaginaire collectif algérien et des légendes qui entourent sa vie. Sidi El Ouari demeure une figure emblématique de la spiritualité en Algérie, symbolisant la quête de connaissance et de dévotion religieuse. Son héritage se perpétue à travers les générations, et sa vie continue d'inspirer de nombreux Algériens qui voient